je vous présente le jeu TAC. Alors, vous avez 21 pierres bleues, 21 pierres roses et 2 coupoles, une bleue et une rouge qui va avec les roses. Alors, comment est-ce qu'on joue à ce jeu? Eh bien, on joue sur un plateau tel que celui-ci. Donc, le but de ce jeu, c'est de construire une route avec ces pierres qui relient les côtés opposés du plateau. Alors, par exemple, comme ceci. Voilà. Ou alors, une comme ceci. Etc., etc. Ou une comme ceci. Par exemple, voilà. Donc le jeu se termine également si l'un ou l'autre joueur manque de pièces ou si la planche ici est complètement remplie. Dans ce cas, le gagnant est le joueur avec le plus de dolmens au sommet. Alors, le plateau de jeu, c'est une simple grille, mais on peut jouer sur différentes tailles de plateau. 3 par 3, 6 par 6 et même plus si vous voulez. Les espaces sur le plateau ne sont reliés que par leurs bords. Et les espaces ne sont pas considérés adjacents en diagonale. Et les pièces ne peuvent se déplacer diagonalement. Alors, parlons des pièces. Eh bien, il en existe deux types. Les menhirs et les dolmens. Donc, les pièces peuvent être jouées de deux façons. À plat, ce sont les dolmens comme ceci. Et puis, si on les met debout, eh bien, cela devient des menhirs. Donc, habituellement, les pierres sont jouées à plat, comme montré ici. Les pierres plates peuvent s'empiler et elles peuvent compter comme faisant partie d'une route. Les pierres peuvent être foncées et claires. Dans certains cas, elles peuvent aussi avoir des formes différentes. Alors ici, moi, je l'ai pris des émaux de Briard. Donc, on peut placer une pierre sur la tranche. Ça s'appellera un menhir. Alors, attention, rien ne peut être empilé sur un menhir. Et les pierres debout ne comptent pas comme faisant partie de notre route. Elles sont utilisées pour le blocage et on peut parfois les appeler des murs. Et non, on a ensuite les coupoles. Alors, les coupoles, elles combinent les meilleurs aspects des dolmens et des menhirs. Elles font partie d'une route, mais ne peuvent pas avoir une autre pièce empilée sur elles. En outre, une coupole a le pouvoir d'aplatir une pierre debout. Elle transforme donc un menhir, oula, on se calme. Elle transforme un menhir en dolmen. Alors, si vous jouez sur une 3 par 3, vous jouez avec 10 pierres, 0 coupole. Si vous jouez sur un tableau 4 par 4, vous jouez avec 15 pierres, 0 coupole. Si vous jouez ici comme 5 par 5, on a 21 pierres, une coupole. Si vous jouez sur un 6 par 6, vous avez 30 pierres, une coupole. Et si vous jouez sur un quadrillage de 8 par 8, vous avez 50 pierres et 2 coupoles. Alors, on va déterminer aléatoirement qui sera le premier joueur. Donc, on joue au Shifumi par exemple. Donc au premier tour du jeu, chaque joueur place une des pierres de son adversaire. Donc je peux jouer cette pierre dans n'importe quel espace vide et je dois la poser à plat, c'est-à-dire mettre un dolmen. Après cela, le jeu va se dérouler normalement. Donc si bleu joue en premier, si je joue en premier, je vais jouer une pierre rose. Et si c'est mon adversaire qui joue en premier, il jouera une pierre bleue. Alors, on peut avoir des doubles routes à un moment donné. Bon, on verra ça si cela se produit. Alors, à son tour de jeu, on peut placer une de ces pièces dans une case vide du plateau ou déplacer une des piles qui est sous notre contrôle. Alors, je peux poser un dolmen, un menhir ou une coupole dans n'importe quelle case vide sur le plateau. On ne peut jamais poser directement une pièce sur une autre. Les piles ne se forment que par suite d'un mouvement. Donc là, c'est Rose qui commence, il place donc une de mes pièces bleues et c'est à moi, je place une de ces pièces roses. Donc, c'est donc à mon adversaire de jouer.
eh bien, il va poser une pièce. Alors, je peux déplacer une ou plusieurs pièces dans une pile que l'on contrôle. Une pile de pièces peut être de n'importe quelle hauteur, y compris une seule pièce. Contrôler une pile signifie que notre pièce est sur le dessus. Si par exemple j'ai une pile ici comme ceci, avec 2 bleus et un rose, eh bien la pile appartient au joueur rose. Ah, il y a un petit reflet du flash dessus. Hop, je vais bouger un petit peu la feuille. Donc, pour déplacer la pile, on retire un nombre quelconque de pièces du haut jusqu'à la limite de charge. Alors, qu'on va voir en dessous, après. Et je les déplace en ligne droite en laissant tomber au moins une pièce dans chaque espace le long du chemin. Les morceaux que l'on va déposer couvriront toutes les piles qui sont déjà là. Alors, le plus simple est de prendre une pile et de la déplacer d'un espace. Les piles les plus hautes peuvent se déplacer plus loin et elles vont laisser tomber des morceaux. Alors, limite de charge et hauteur de pile. Il n'y a pas de limite à la hauteur d'une pile, mais il y a une limite au nombre de pièces que l'on peut déplacer. Cette limite de charge est égale à la largeur du plateau. Donc, par exemple, dans un jeu de 5 par 5 comme ici, on ne peut pas porter plus de 5 pièces. Ça veut dire que si on commence avec une pile de 7 pièces, hein, imaginons qu'on ait par exemple 7 pièces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 comme ceci. Donc c'est rose hein, qui peut simplement déplacer cette pile parce que c'est rose au-dessus. Donc imaginons que ce soit un rose de jouer. Eh bien, il va être obligé, hop, hop, hop. Pardon, il va devoir en laisser 2. Et mettre les 5 autres, hein, comme ceci, s'il a envie. Alors attention, les menhirs et les coupoles ne peuvent être recouverts. Ce qui signifie que tous les espaces de notre chemin doivent être vides ou contenir des pierres plates. Renversement des menhirs. Comment est-ce qu'on peut renverser un menhir? Eh bien, il n'y a que la coupole qui peut se déplacer sur un menhir de l'une ou l'autre couleur et le renverser. La coupole peut faire partie d'une pile plus grande qui fait un mouvement plus long, mais l'étape finale qui renverse le menhir doit être renversée par la coupole toute seule. Alors, on va faire ici quelques exemples de mouvements. Donc, imaginons qu'on ait un point bleu ici, et alors un dolmen bleu et un menhir. Eh bien, bleu peut venir ici, ou ici, ou ici. Pour se déplacer sur une de ces 3 cases. Donc, s'il est ici, il peut venir ici, ici, ou ici. Alors, si maintenant on a une pile, on va imaginer qu'on ait ici un bleu, un rose, un bleu, un rose, et qu'on ait dessus, hop, un menhir. On a ici un bleu, on a un bleu, un rose, un bleu, et ici on a un bleu. Imaginons qu'on soit dans cette configuration-là. Alors, il s'agit d'un plateau de 5 par 5, donc la limite de charge est de 5. Ça veut dire que blanc, donc ici rose, est autorisé à déplacer cette pile entière de 5 pièces. Alors, il peut choisir d'en prendre moins. Quand on déplace une pile, on n'est pas obligé de la prendre en entier. Donc, en se déplaçant en ligne droite, rose doit déposer au moins une pièce dans chaque case. Ces pièces sortant du bas de la pile. Donc ici, par exemple, il pourrait très bien se mettre comme ceci, ici. Mais il peut décider d'en mettre 2
et de continuer son chemin ici. Et puis, il peut tout simplement décider de... Alors, pardon, ici, on avait une rose en dessous. Je ne l'avais pas mise. Il peut très bien décider de laisser ici son dolmen et mettre son menhir par-dessus. Donc, menhir qui barre la route, hein, bien entendu. Donc, le menhir va ici dans la dernière case. Le résultat final est indiqué comme ceci. Et là, on s'aperçoit que ce mouvement a donné au joueur rose le contrôle de 3 cases qui appartenaient avant au joueur bleu. Alors, comme il y a un léger avantage pour le joueur qui joue en premier, on doit additionner son score sur plusieurs parties. Ah oui, parce que le bleu va commencer par exemple, rose commencera ensuite. Donc, pour que ce soit équitable, à chaque fois qu'on joue, on change l'ordre. Alors, le score pour gagner est égal à la taille du plateau. Par exemple, 25 points dans un jeu de 5 par 5 ici. Plus le nombre de morceaux qui ne sont pas joués dans votre réserve. Hein. Donc, vous avez 25 points plus ceux qui ne sont pas joués dans votre réserve. Par exemple, dans un jeu 4 par 4, si on gagne la partie avec 4 pièces qui ne sont pas jouées, on va marquer 4 x 4, 16, plus 4, 20. Il s'agit de 16 points dus au plateau et 4 pour les pièces en réserve. Voilà. Eh bien, écoutez, je ferai peut-être une démonstration dans une autre vidéo. En tout cas, merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les abonnés. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.